Dans cette vidéo-ci, on va parler un petit peu d'Arvida parce que en soi, c'est vrai, je parle énormément du Québec en général, mais il n'y a pas juste des choses qui se passent au Québec vraiment. Il y a aussi des choses qui se passent dans mon coin de pays finalement, au Saguenay, et donc là, c'est à Arvida que ça se passe. Les installations saguenayennes de l'usine Novelis pourraient revivre au cours des prochains mois et on parlerait d'en faire une fonderie. C'est par Radio-Canada. Ça a été publié le 11 février et écrit par Annie-Claude Brisson et Michel Gaudreau. Donc ça va comme suit. L'usine de laminage d'aluminium destinée à l'industrie automobile est fermée depuis maintenant plus de 13 ans. À l'époque, 157 travailleurs avaient perdu leur emploi. La production avait été transférée à Oswego dans l'État de New York afin de se rapprocher du marché. Et le nombre d'emplois qui seraient créés n'est pas encore connu. Par contre, le promoteur qui est derrière ce projet-là d'en faire finalement une fonderie, lui, il a décidé pour le moment de ne pas faire d'entrevue. Il désire en fait dévoiler ses intentions lorsque la transaction va être finalisée. Mais on sait déjà que les élus de Saguenay ont accepté cette offre-là. En fait, le conseil d'arrondissement de Jonquière a accepté une recommandation en provenance du comité consultatif d'urbanisme de Jonquière concernant ce dossier-là mardi. La demande faite par Novelis vise à changer son usage passant ainsi d'une industrie lourde à une fonderie de métaux non ferreux. C'est comme une demande de zonage qui va toucher uniquement l'usine. C'est ça qui a été accepté. Les meubles et les installations qui existent déjà seront utilisés pour le projet de la fonderie. La résolution est valide pour une période de 18 mois. Si aucun permis n'est accordé pendant cette période-là, elle devient nulle de plein droit. Novelis, dont le siège social est à Atlanta, confirme qu'il s'agit bien de ces installations, mais se défend d'être à l'origine de la demande de modification d'usage de la propriété. Le conseiller municipal du secteur rappelle que l'entreprise entretient le bâtiment et continue de payer ses taxes depuis la fin des opérations en 2012. Donc on verra bien si ça va vraiment voir le jour. Espérons-le, ça peut toujours être une bonne chose, mais comme on peut savoir, c'est que l'élu en soi, lui, il est très content puis il veut qu'on aille de l'avant. Donc espérons qu'on finisse par aller de l'avant avec ce projet-là. Donc voilà pour la vidéo. C'était ActuCat de Trufac. J'espère que vous avez apprécié en fait cette vidéo-là tout simplement. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Ciao, bye!